Hey, ici votre boy Sab, le show va commencer dans pas long. Alors si vous aimez ça, n'oubliez pas de like, subscribe, whatever. Let's go! Travis Scott. Call your friends, let's get drunk. 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 Hey! Call your friends, let's get drunk. 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 12 more hours left for us in a day. I've been drinking all day. It's been a long fucking time. It's been a long fucking time. Hey guys, bienvenue au Pod Sap épisode 20. Mon nom est Sap. Est-ce que vous avez passé une belle semaine? I don't know. Who cares? Let's start this shit. Non, pour vrai. Bienvenue au Pod Sap épisode 20. Mon nom est Sap, mais les gens m'appellent par Mel, mais il y a d'autres gens qui m'appellent Sap. Alors on va commencer le show live avec un truc qui m'a vraiment énervé cette semaine sur Facebook. Cette semaine sur Facebook, mais un truc qui m'a vraiment énervé. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent sur Facebook, mais il y a un truc qui est genre récurrent vraiment dans les réseaux sociaux. Puis ce truc est le fait que les gens racontent leur goddamn vie sur mon fucking timeline. Et pour ceux... What the fuck, qu'est-ce que c'est? Ok, gars, je pensais qu'il y avait une erreur dans le fucking shit. Mais anyway, bon. Ce que je dis, c'est que... Genre... Il y a une... Je sais pas si cette personne écoute... Je sais pas si cette personne écoute mon podcast, ça m'étonnerait parce que on fait pas partie du même cercle. On fait pas partie du même cercle d'amis, puis le cercle d'amis que cette personne est, je pense qu'ils m'haïssent tous, sans aucune exception. Why? Cause I don't know, baby, cause I'm me and I don't give a fuck and that's pretty much it. Bon, l'affaire c'est que comme cette personne, c'est une femme by the way. Gars, look, si tu te sens ben. Anyway, il y a sûrement des bitches qui vont me sur un texte après, ils vont dire est-ce que tu parlais de moi? Est-ce que tu parlais de moi? Mais anyway, cette personne particulière, ce fucking snowflake, à chaque fucking semaine, elle like un fucking genre post de fucking 5 paragraphes, puis genre, puis là, ça a l'air qu'il faut care, genre, à propos de sa vie, puis ses états d'âme, puis toutes ces bullshit-là, genre, puis comme... Tu sais, sérieusement, ça fait comme... Je dirais que ça va faire bientôt 1 an que j'ai pas vu de cette personne-là, mais je suis quand même up-to-date de sa fucking vie. Je sais tout ce qui se passe dans sa fucking vie, on dirait. Puis c'est juste... Ça devrait pas être de même, man. Ça devrait être que... Je rentre, je sais pas, genre, je vais quelque part, je vais dans un club, bar, whatever. Puis là, je rencontre une personne que ça fait longtemps que j'ai pas vue. Puis genre, tu sais quand tu revois une personne que ça fait longtemps que t'as pas vue, puis genre, il y a des questions qui viennent avec ça. Il y a des questions que comme, genre, genre, yo, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es encore au school, les trucs de même, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'as des projets, whatever? Ou genre, all those goofy ass questions, pis comme... Mais elle étale tellement sa vie sur genre un fucking site internet, sur ce fucking site internet que comme... ça devient fucking énervant. Puis je pense, est-ce que j'ai parlé du dislike button qui s'en vient sur Facebook? Juste avant de continuer mon histoire, le dislike button revient bientôt sur... Comment ça s'appelle? Ouais, le dislike, il va revenir parce que comme les gens pensent que comme ça a jamais été créé sur ce site-là, mais le dislike button est censé revenir sur Facebook, puis ils sont en train de travailler sur ça, mais le shit a l'air fucking whack, là, comme... Ça a l'air que comme... la façon dont ça va fonctionner, c'est juste comme trop whack. La façon, c'est que...
comment ça s'appelle? La façon, c'est comme... Genre, le bouton que genre, qui va montrer que, genre, t'aimes pas le post, c'est pas une raison que, genre, ah, shit, le shit est whack. Qu'est-ce que tu viens de dire, c'est whack. La photo, genre, de toi pis ton kid, c'est, genre, whack. Ton bébé est laid ou un shit de même. C'est juste que, comme... Admettons, genre, si je partage une photo, genre, de, comme, mon chien qui va fucking mourir... ou un shit de même. Fait que là, genre, là, le dislike button vient en jeu parce que, comme, ça a l'air que, comme, genre, les gens sont trop stupides pour remarquer que, comme, si je dislike un truc parce que, comme, je feel que, comme, je me sens mal pour la personne, c'est pas dans un contexte que, genre, je veux. Mais anyway, comme je viens juste de dire, je vais me répondre à ma propre question, c'est une question de contexte, puis les personnes, ils comprennent pas différents contextes. Mais bon, anyway, who cares? Mais l'affaire, c'est que... Qu'est-ce que je veux faire? Si je peux faire un lien avec genre la situation que comme j'essaie de dire merde je vous fuck j'aimerais tellement rant en ce moment puis genre crier puis genre capoter mais je suis fucking fatigué genre de la job mais anyway comme le lien que j'essaie de faire avec cette personne là c'est que comme damn j'ai hâte que le dislike button arrive genre. Si c'est vraiment dislike, si c'est vraiment comme ils ont menti sur la façon comment ils vont faire le dislike, comme je viens juste de dire il y a comme 30 secondes, I'm a fucking dislike or fucking post, I don't give a fuck. Genre yo, comme cette femme, oh my god, c'est comme nobody cares about your life, nobody cares. Puis genre tu sais, je veux pas être chien mais... Tu sais, pis comme genre quand je vois mes amis, pis genre, là, je montre ça comme yo, qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là? Comme genre, pourquoi la femme parle de sa fucking vie à chaque 2 secondes sur fucking Facebook? Comme, est-ce que tu vas à l'école? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas à l'école? Est-ce que t'as des projets de vie? What the fuck are you doing? Genre, what the fuck are you doing with your life? Genre, nous, on est en train de work, pis là, genre, je suis au school en train de faire un blanc entre les pauses, je vois les pauses, je vois le fait que genre... Ou sinon, il y a un autre dude genre, qui like, genre je vois genre like des posts à chaque 2 secondes. C'est comme, dude, où que t'es? Where are you? Comme, est-ce que tu work? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas une question de est-ce que tu devrais work ou... Non. C'est pas une question de est-ce que tu devrais faire du work... est-ce que tu devrais work ou pas? C'est une question de qu'est-ce que tu fais de... Oh my god, j'oublie toujours de fucking Christ. En plus, ça fait des... Oh my god. Bye bye, guys. Bon. Qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que comme... merci, j'essaie... Wow, je fais vraiment de l'Alzheimer, genre, early on, parce que je me rappelle même plus de qu'est-ce que je viens de dire. Attends, what the fuck? Juste une seconde. Dang, guys, pardonnez-moi pour ces fucking difficultés, mais yo, je record le podcast chez moi, puis genre, d'habitude... Il y a des shit qui arrivent, comme le phone qui sort, puis j'oublie toujours de sortir le phone à chaque fois que je record, j'oublie toujours! Fait que là, j'étais obligé de fucking faire une pause. Mais comme vous pouvez pas le remarquer parce que comme... Même en recordant, même en faisant genre... Même en train de record, je suis dans un process de genre... editing en ce moment. Fait que comme... Vous pouvez juste pas remarquer, voir ces détails-là. Ben anyway, genre... C'est comme si je vais vous donner un fucking behind the scenes shit ou... Whatever. Mais comme... revenons à la personne. Comme... Le message que j'essaie de dire, c'est que comme... Ma jolie, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Puis un autre message, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Puis si tu me sors un shit que genre, c'est pas sérieux, comme yo, fais quelque chose de productif. On s'en calisse de tes beefs. Puis c'est tellement drôle parce que c'est comme, oh my god, je peux pas expliquer, genre vraiment, je peux pas aller en détail parce que je veux pas que comme... Genre, c'est pas que j'ai peur de cette bitch là, mais comme... C'est comme je veux pas que le message soit comme un je veux pas que le message soit comme mal montré. Je veux pas rentrer dans un... Parce que comme j'arrive même pas à mettre mes mots tellement que je suis comme... Tellement que comme genre je veux pas avoir de beef avec elle, mais pas parce que j'ai peur de elle, mais parce que ça serait inutile, genre. Puis comme je suis juste là pour son bien. Ben comme pas là pour son bien, mais comme... Tu sais, je veux pas avoir des pensées négatives envers elle, là. C'est comme, je suis comme, yo, j'aimerais que la bitch soit heureuse aussi, mais comme, yo, c'est comme, femme, c'est pas en faisant des fucking statues. Bon, là, yo, je veux dire que c'est quoi le post. Elle a fait un post à propos genre, du fait que les gens parlent trop, pis comme, genre, puis ça a l'air que, genre, la personne qui a parlé trop, c'est un dude. Plus...
Puis là, ironiquement, elle a dit, genre, ah, c'est tellement... Ironiquement, elle a dit que, ah, niggas talk more than bitches these days. C'est comme... What? Ça, dans le contexte qui t'essaie... Dans ce contexte-là, t'es en train de faire un... T'es en train de parler de d'autres gens en chialant que, genre, ces gens-là parlent trop. Genre, mais toi-même, tu parles trop. Comme, bitch, what is your goal in this shit? Comme, qu'est-ce que tu fais? Juste lâche Facebook, prends 2 semaines de break, parce que c'est comme, yo, comme... Genre, nobody cares. Je pense que c'est comme le titre de ce show, le titre de cet épisode-là, c'est comme ça, comme nobody cares ou whatever. Mais anyway, je dois changer de sujet parce que je veux pas m'éparpiller. Tout ce que je veux dire, c'est comme bitch, comme shut up. Oh my god, faut vraiment que je parle de ça, guys. Un autre truc personnel. Damn. 10 minutes, puis je suis pas entré dans les topics parce qu'il y a pas beaucoup eu de topics cette semaine. Pas vraiment. Pas beaucoup eu de shit intéressant, mais bon. Pour ceux qui savent pas, je travaille au Tim Hortons, puis aussi je fais de la sécurité on the side, on the low, cause I'm cool like that. Mais anyway, je fais de la sécurité on the low, puis des fois, genre, je sais pas, des fois, genre, il y a des dudes qui ont des contrats, puis genre, ces dudes-là, ça s'est donné que c'est mes amis, fait que, comme, je peux faire, comment est-ce que je veux dire, genre, des fois, on m'appelle, puis on me dit, yo, veux-tu faire ça, pour tel temps, je suis comme, hey, man, cool, man, yo, j'ai rien à faire, puis yo. Fait que c'est cool, là, parce que je travaille le matin au Tim, puis genre, la soirée, j'ai tout ça à moi, fait que, comme, c'est cool. Là, comme... Hier, j'étais allé. Mon boy, c'est un boy latino. Fait que comme, il m'a dit, yo, on s'en va faire dans une fête de latino. Puis genre, surveiller, faire de la surveillance, puis des shit de même. Je suis comme, ouais, c'est cool. Genre, easy money, c'était genre $100 pour 5 heures. Fait que c'est 20$. Fait que ça, c'est nice. Nice. Fait que comme, qu'est-ce que je voulais dire? Fait là, il m'a dit de meet au fucking... Il m'a dit de meet au Tim Hortons pour que comme genre il me fait un lift jusqu'à la place, puis comme genre tu sais. Fait que là il était accompagné genre de un de ses meilleurs amis, puis genre c'est lui qui conduisait, puis il était cool ce gars-là. Fait comme tu sais on rentre dans l'auto, ben je rentre dans l'auto, puis comme là tu sais on parle, on chill, puis c'est chill. Puis là on arrive à la place. Puis comme là dans ma tête je suis comme damn, comme genre... Parce que j'ai pas trop regardé la route parce que j'étais sur mon phone puis j'étais en train de texter mon boy Young Ursh Peasy. Bon, anyway, j'étais en train de texter mon boy Ursh puis je regardais pas vraiment la route. J'étais comme... Là, on me dit, c'est genre... Là, des fois, j'avais demandé comme 2 fois, genre, au boy, où est-ce qu'on s'en va exactement. Là, il me dit, c'est bien beau bien, mais anyway, genre, on est en auto, fait que, yo, pas obligé de worry à propos de ces shit-là. Fait que je suis comme, c'est cool. Là, j'arrive à la place comme, yo, je suis comme, yo. On arrive à la place comme, je suis comme, damn, c'est vraiment comme familier, genre, il me semble que je suis déjà allé, j'ai déjà été proche d'ici. Là, je remarque que, parce que... Là, genre, je suis dans mon ancien hood. Puis mon ancien hood, guys, c'est Hochelaga Maisonneuve. ou sinon, qu'est-ce que les gens appellent ce hood-là aujourd'hui? Hochelag. J'haïs ce nom-là, by the way. Genre, les gens de Hochelaga, arrêtez d'appeler ce hood-là Hochelag. Ça rend le hood encore plus horrible. Ça rend le hood encore plus ghetto. Mais pas le ghetto dans un sens comme, c'est cool. Ghetto dans un sens que c'est genre juste... pas healthy pour vous, puis genre parce que honnêtement genre tous les gens de reste de la ville est en train de shit sur Hochelaga Maisonneuve. Il y a aucun love de Hochelaga Maisonneuve, but for real. Puis je me sens fucking mal parce que j'ai grandi dans ce hood là jusqu'à temps que je sois bougé à 14 ans. Mais anyway, ça c'était un des premiers soucis de cette mais pas de mes aventures, mais comme qu'est-ce qu'on pourrait dire? Non, on peut dire mes aventures. On va dire mes aventures parce que comme mon vocabulaire est pas assez développé, alors je vais pas trouver d'autres mots directement dans ma tête comme non, I'm not that smart. Yes. Bon,
là, la soirée se passait dans un sous-sol d'église. Là, on m'a dit comme, finalement, genre, je pense que quelqu'un m'a dit, bon, c'est une soirée mexicaine, genre, vous allez surveiller une soirée mexicaine. Parce que moi, je m'en foutais vraiment, genre, de qu'est-ce qui allait se passer là-bas. J'ai pas fait mes home. Genre, je voulais pas faire des homework pour ça. Genre, comme, ok, sur combien de personnes vont être là, nanana, je m'en calisse. Comme je suis là, je fais ma job. C'est rien de sérieux. C'est pas une agence, c'est juste mon boy qui, genre, il y a des contacts là-dedans, puis genre, des fois, il y a besoin de sécurité dans certaines soirées, puis genre, il appelle. Mais anyway. Là, comme... le bail, ça se passe dans un sous-sol d'église. Puis, puis on m'a dit, finalement, c'est genre, le shit, c'est une fête mexicaine. Puis là, je suis comme, oh shit, les Mexicains, nice, yo, turn up, blablabla. Genre, les Mexicains sont chill, sont cool, sont gentils, pis ils ont aucun trouble de même. Pis c'est vrai, les Mexicains sont fucking chill, aucun trouble, aucun embrouille, pas embrouille, ils sont fucking chill, comme sont gentils, pis tout. Mais, cette fête était juste horrible, genre horrible dans le sens que ça fait quasiment pitié. Ok, on va commencer avec la température. Hier, pour ceux qui savent pas, hier, quand je dis hier, c'était genre le 18 septembre. Samedi le 18 septembre. Bon. Fait hier, genre, c'était humide. C'était juste humide. C'était genre horrible. Genre, la température était juste terrible. Genre, c'était juste humide. Genre, ça m'a énervé. J'étais vraiment frustré. Puis genre, on descendait parce que ça se passait dans un sous-sol d'église. On descendait, c'était comme yo, tu voyais la chaleur te frappait, c'était juste la chaleur te frappait, j'étais comme merde, puis genre il y a eu des moments genre tu sais tous les agents genre ils montaient, descendaient juste pour prendre un peu d'air genre, mais quand je dis prendre de l'air, c'est littéralement de la bonne air genre parce que comme yo l'air était trop parce que genre ils cuisinaient à une place puis genre c'était comme puis c'était vraiment, la cuisine était ouverte pour que comme les gens voient. Fait que comme, s'il y avait rien à cacher, genre, fait que comme, genre, toute la fumée s'en venait vers genre, où est-ce qu'il y avait les tables, puis genre, où est-ce qu'il y avait le stage, puis genre, dans ces places-là, il faisait fucking chaud parce que évidemment, genre, la chaleur corporelle. La chaleur corporelle. Genre, c'était fucking, genre, la chaleur corporelle, genre, plein, tout ça mixant, tout ça, genre, pacté ensemble, ça rend, genre, l'air fucking chaud, pis comme, en plus, comme, fait là, tu sais, c'est une soirée mexicaine, pis tu sais que les Mexicains boivent ils boivent de l'alcool, fait que là, dans la tête, tu t'imagines un beef, mais dans un autre mind, t'es comme, yo, ces gens-là, ils ont l'air tellement chill quand ils sont rentrés, impossible qu'il y ait du trouble. Mais mon histoire est pas finie. Fait là, ça c'est côté genre température. La bouffe, man. C'était un. Ça a l'air que comme un restaurant était genre une chaîne de restaurants genre était en charge de ça, puis genre sont venus, puis genre ils ont fait de la promotion, puis pour promouvoir genre leur restaurant, puis genre c'est là qu'ils font de la fucking bonne bouffe mexicaine. Puis ils sont populaires genre, dans la communauté latino puis toutes ces shit là, mais je connais pas vraiment je me rappelle même pas de le titre genre parce que comme genre quand j'ai mangé la bouffe qu'ils ont préparée, man, j'étais comme yo, je veux rien savoir de ce shit là genre at all, je veux rien savoir de ce shit là at all. Parce que genre on m'a donné je sais pas si c'est un taco ou un fucking pita whatever, c'était genre 4 petits pitas genre pis que moi j'ai dit comme yo, donne-moi juste les pitas pis mets de la viande. Donne-moi juste les pitas, mets de la viande, c'est sûrement genre bien assaisonné, fait comme je vais être good genre, et j'avais vraiment tort parce que comme le shit, juste le pita était fucking dégueulasse, comme le pita il goûtait de l'eau en même temps, yo, c'était juste horrible, le pita était juste dégueulasse, je sais pas pourquoi ils l'ont mis sur le four, ils ont mis le pita sur le four, ils ont essayé de why? Oh my god, y a pas de micro-ondes, man. Micro-ondes 30 secondes, mais oh my god, why? Ils ont mis ça sur le four, puis ça se mélangeait avec la viande, parce que la viande était gelée, fait que là, ils mettent tout ça dans le four, mais tu sais, comme, quand quelque chose de congelé fond, ben pas fond, mais comme, quand genre l'eau va sortir,
L'eau va sortir, fait que comme genre ça se mélangeait avec le fucking pita, fait que là ça rendait le pita genre fucking terrible, puis genre c'était, puis la viande, oh my god, la viande était comme, oh my god, la viande était trash, la viande était garbage, mais anyway, c'est pas ça. Anyway, on va genre il me reste 50 secondes, peut-être 50 secondes pour raconter ça, sinon je peux aller overboard, fuck it, je vais aller sur mon overboard. Mais c'est ça, puis là j'étais comme, hey, tu l'as bouffé, là, les femmes, ils étaient juste terrible, mais comme overall, genre tout le monde était genre unhealthy, genre c'était juste dégueulasse, c'était comme what the, y a pas de fit people genre là-dedans, genre c'était tous les seules personnes qui étaient comme paraissaient genre en image de santé, genre qui pourraient genre revendiquer la santé là-dedans, c'était genre les kids, puis genre après ça genre vers 8 ans, genre ils étaient en train de fall off, ou sinon quand c'était genre parce qu'il y avait des kids, fait que là genre il y avait des petites filles genre 14-12 ans, genre no pedo, just a disclaimer. Puis là comme genre tu vois ils sont comme ils allaient en santé, c'est chill. Mais yo là comme quand tu vois genre à 21 ans et plus, comme t'es dans ce range là, parce que yo les Mexicains sont petits, je veux pas être chien, vous êtes petits, genre fait que là comme vous êtes là comme genre tu sais comme genre je sais que vous aimez ça, genre boire, manger, puis yo la bouffe que vous mangez elle est trop grasse pour votre grandeur, elle est trop comme stuffée genre pour votre grandeur, comme yo comme il y a des moments où vous devrez arrêter de slack avec ça, puis je sais que vous aimez ça la fête, mais yo fam comme yo slack sur la bouffe, slack sur ce genre de bouffe là, parce que comme c'est beaucoup de farine, c'est beaucoup damn, c'est vraiment du South, genre South shit, man, genre du Tex-Mex, c'est vraiment du South food shit, genre frit, genre, yo, comme, la bouffe frit, man, yo, faut se calmer avec ça, guys, faut se calmer avec ça, même, tu sais, moi, je dis ça, pis j'suis un fat ass, nigga, mais moi, je dis ça, fat ass, moi, je dis ça, pis j'suis un big dude, là, fait que, comme, fat ass, c'est genre un autre shit, genre, j'étais comme, oh, shit, wow, comme, puis là, comme, puis genre, parce que genre, comme les femmes, genre, la plupart des femmes, étaient grosses, puis ils étaient comme, ou c'était grosses, ou sinon, ils étaient comme, paraissaient unhealthy, ils paraissaient comme, trop, ouais, grosses, hein. Dans le fond, c'était une gang de roches, j'étais comme, what the fuck, j'étais comme, moi, dans ma tête, j'étais comme, yo, rubbing my hands like Birdman, comme, yo, genre, mamacita, yo, va se passer, nah, that's a lie. That's a motherfucking lie. Voilà, comme ça, c'était un autre shit qui m'a énervé, puis là, ce que je vais arriver, c'est que je veux pas attaquer genre la communauté mexicaine, mais ce groupe d'individus, était super ratchet. Ce groupe d'individus était trop ratchet. Je suis comme damn, je pense que c'était allé dans le plus pire, genre Mexican party, genre j'étais allé dans le plus pire, genre ce qui est comme ça, c'est vraiment genre les gens qui comme les gens qui veulent pas montrer au Mexique. Ils veulent pas montrer au Mexique parce que tu sais yo, tu sais quand tu vas voir, c'est l'équipe de soccer genre du Mexique, genre c'est tout des tall ass, mais comme anyway, je pourrais pas dire non, ça c'est un mauvais argument, fait que je vais cut ça, I'm gonna cut that shit off. Bon, mais anyway, comme qu'est-ce que je disais, yo, comme on dirait que yo, le ratchetness, le ratchet level, yo, comme je vais pas mentir, yo, it's ratchet everywhere, dans n'importe quelle communauté, mais comme on dirait comme je suis allé vraiment dans le ratchet party, je suis allé vraiment dans le ratchet party où ce que genre les Mexicains essaient d'éviter, pas les Mexicains, mais pas les Mexicains, tu sais les Mexicains comme qui sont pas à l'aise à ces shit là, genre essayent d'éviter, puis genre puis là comme yo, c'était comme damn, genre yo, il y avait une madame, parce que je l'appelais madame, parce que comme, même si elle paraissait jeune, je l'appelais madame parce que yo, comme yo, femme, comme yo, fixe, yo, la femme, yo, la femme, elle avait une robe en léopard, qui en 2015 pense que porter une robe en léopard ne va pas montrer que t'es ratchet. I'll wait. Nobody, nigga. Nobody. Personne va penser. Non, moi, je pense que cette femme-là est vraiment comme smart. Hein. Genre, j'admire sa robe en léopard. Non, nigga, no! Comme la femme, elle avait une robe en léopard, puis j'étais comme, oh my god, what? Elle avait une robe en léopard, puis tu sais, elle marchait comme si elle était une bad bitch, fait que j'étais comme, parce que, elle avait no ass, puis ses tits, c'était comme genre, c'était vraiment comme push-up, genre vraiment comme des push-up titties.
Puis genre, elle avait un vieux tatou, genre de comme, un vieux tatou, genre d'un cœur, et shit de même. J'étais comme, oh my god! No! No! Puis là, comme genre, je sais pas, on dirait que les autres Mexicains, ils étaient comme, ils étaient sur elle, j'étais comme, ah! J'étais comme, really, nigga? Really, nigga? Really, nigga? Mais anyway, genre, si je veux conclure cette histoire-là, juste dire que, vous, les Mexicains, vous êtes sur turn-up vraiment hard, là, comme, parce qu'il y a un moment donné, il y avait une bagarre parce que ça a l'air qu'un dude aurait touché, genre, la fille d'un autre dude. Là, j'étais comme, what the fuck? Mais ça a l'air que, comme, le dude il avait juste accroché la fille, puis genre, là, on dirait l'autre dude, puis, non. You know how it goes, comme genre mélange de alcool. Parce que honnêtement, genre n'importe qui, genre tu mélanges l'alcool puis la chaleur, comme ça va les rendre genre agressifs, real motherfucking quick. Fait que ça genre, je nie pas qu'il y a des certains facteurs qui comme ils montrent que je suis pas là pour faire du racisme là, je suis vraiment pas là pour faire du racisme. C'est juste que comme comme c'est comme damn, je suis vraiment allé dans genre un des parties les plus ratchet que j'ai vu de ma vie pour vrai. Puis c'était malheureusement, man, c'était mauvaise introduction pour moi, genre de la communauté mexicaine, man. Genre j'aurais aimé, comme je sais rien, genre sont fucking gentils, mais comme genre le ratchet level était juste comme terror, genre il était juste comme super high, genre vraiment super high là. Fait qu'on va changer de sujet avant qu'on aille en pause. Le Future et Drake mixtape. Qu'est-ce que j'en pense? En premier, je vais dire qu'est-ce qui se passe avec ça, puis après ça, je vais dire qu'est-ce que j'en pense. Puis est-ce que je donnerais un review de ça, oui ou non? Ben ça, je peux vous répondre tout de suite. Si ça sort, oui. Si ça sort, absolument oui, je vais donner un review de ça, je vais donner mon opinion de ça. Même si c'est un mixtape, parce que ça a l'air que c'est un... Mais anyway, je penserais pas que ça sera un mixtape, mais comme ça va être un mixtape, mais ça va être vendu genre sur iTunes, parce que ça a l'air que le release est sur iTunes. Mais anyway, 2 semaines avant, on entend des rumeurs que fucking Future puis Drake ont travaillé sur un mixtape, puis genre ça a l'air que genre tout le monde est ready pour ça, puis genre il y a plein de inside sources comme comme shit va arriver genre aujourd'hui, genre à fucking 7h, je le sais live là. Voilà, genre là les gens attendent. Là ils sont hype, ils font des fous memes genre de fucking genre de Future P. Drake, ils font des fous memes comme genre Mick, genre t'as perdu, nanana, c'est dead pour toi, genre nanana, genre de ce level là, parce que genre Drake fait un fucking mixtape avec Future. Mais anyway, comme chaque jour, c'est la même chose. On ne reçoit aucune réponse. Drake répond même pas aux questions. Ben, pas aux questions, mais comme... Il répond pas, genre, à l'appel des fucking fans. Comme, qu'est-ce qui se passe avec ça? Le mixtape? Qu'est-ce qui se passe avec le fucking mixtape, man? Puis là, ça a l'air que, comme, finalement, il a répondu, comme, vendredi ou samedi, ou hier. Ou vendredi ou hier. Il a enfin répondu, il a dit, ça arrive, le shit arrive dimanche à fucking 8h. Soyez préparés. Fait que là, il reste 3 heures avant... Il est 5h chez moi. Il reste 3 heures. Il reste 3 heures avant le mixtape. Fait que je vais review le shit. Je vais revenir dans le pack. Je vais revenir dans le prochain épisode du WhatsApp. Puis je vais dire qu'est-ce que je pense. Même dans le show aussi. Cause why not? Why not? Voilà comme... qu'est-ce que j'ai à dire? Là, maintenant, qu'est-ce que je pense de ça? Je pense que... Honnêtement, on n'a pas besoin de ça. Je dirais qu'on n'a pas besoin de ça, mais si on me donne... Si j'ai pas besoin... Mais c'est impossible. Si j'ai pas besoin de... Genre, j'ai pas besoin de souliers. Genre, moi, j'ai pas besoin de souliers. J'ai pas besoin de souliers parce que j'ai genre comme fucking... une trentaine de paires de souliers dans mon fucking genre placard. Ça c'est des moments que quand j'étais... Ça fait partie de... quand j'étais encore un sneakerhead, puis genre j'aimais tellement les kicks que genre j'en achetais tellement plein. Mais... j'ai le même feeling. J'ai le même feeling avec Future, le mixtape de Future P. Drake. Ça serait comme si genre quelqu'un m'aurait donné des souliers. Comment ça, on m'a acheté des souliers, puis j'étais comme look, j'ai pas besoin de souliers, mais si t'es prêt à m'acheter des souliers, je vais pas te stopper. Tu dis, je suis toujours prêt à avoir des nouveaux souliers. Puis finalement,
Finalement, hey, c'est genre c'est un des sujets que je rock le plus, même si je le considère comme des beaters. Pour ceux qui connaissent le slang, là. Même si je le considère comme des beaters, je rock quand même les kicks heavily. Fuck là, je pense que comme... Look, on n'a vraiment pas besoin genre de d'autres projets de Drake à part Views from the Sex. Puis Future, yo, comme son album est sorti comme même pas peut-être 2-3 mois. So genre, what the fuck is going on? Mais anyway, 30 minutes, la demi-heure arrive bientôt. Fait que je vais prendre un little break, genre là. Hey guys, on est rendu à la pause, n'oubliez pas. Si vous aimez le show, prenez le temps de like, subscribe, whatever. Ça prend 3 secondes. Thank you. Hey guys, cet épisode de PodSap est présenté par Oré New York. Oré New York est une marque de vêtements créée en 2013 par mon boy Raymond Georges Mia. Guys, si vous voulez être fresh dans les streets, dans les bars et même dans les fucking clubs, allez pick up un piece chez Oré New York. La façon est simple. Vous tapez le www.orenyc.com. Je répète, www.orenyc.com. Hey guys, on est back. Je suis en train de penser, est-ce que je devrais faire cet épisode-là un quickie? Puis quand je dis quickie, c'est genre un épisode genre de 40 minutes, entre 35 et 40 minutes. Et je pense que, on va voir. Fait qu'on on va circuler. Si je suis passionné dans les sujets, je vais sûrement faire plus de minutes que je pense. Fait que comme d'habitude, j'ai toujours un timer dans ma tête. Genre, ce sujet-là, je vais spend au moins 10 minutes pour genre donner le plus de shit possible. Puis je pense que je peux donner le plus de shit possible en même pas 3 minutes. So, mais j'aime ça allonger puis parler genre un peu genre de ma perspective, comme que je suis en train de faire en ce moment. Puis fuck it. Damn. J'aime trop m'écouter moi-même. Ça, c'est un fact. Fait que on va commencer avec Waka Flocka Flame et passer au Breakfast Club ce vendredi ou ce jeudi, parce que comme les entrevues sont toujours préenregistrées, mais on va dire ce vendredi parce que le shit est sorti vendredi. Et Monsieur Flocka Flame, on l'a pas posé des questions sur ça, mais on dirait que comme il était tellement passionné sur le sujet qu'il est en train de parler, que genre il y a genre le shit qui genre qui semé controverse est sorti par lui-même, genre parce que d'habitude, en plus c'est ça qui me fait rire, Charlemagne, ça a l'air qu'il vit pour ces moments-là, il vit pour que les gens genre il vit pour les moments comme genre avec le shit avec Damon Wayans quand j'ai parlé de Damon Wayans la semaine passée avec son comment sur les unrapeable women puis tout ce tralala. Fait que le comment que Waka Flocka Flame a fait est que ça a l'air que genre les trucs comme genre les transgenders, genre les shit de Instagram puis tout genre tous les trucs, tout le bordel qu'on monte sur les réseaux sociaux, incluant genre les transsexuels, fait partie genre de projets du démon puis genre des shit de même puis genre ils essaient de nous éloigner du succès puis des shit de même puis qu'est-ce que j'ai à dire à propos de ça? Waka Flocka Flame, shut the fucking hell up. Nobody is a fucking Christian. Genre c'est ça qui m'énerve avec les Christians. Vous pensez qu'on est vous pensez que tout le monde sont des fucking Christians, vous pensez que tout le monde est croyant, vous pensez que tout le monde... Puis j'ai appris ça en philosophie, tu peux pas amener la religion comme argument dans une discussion philosophique. Tu peux juste pas, c'est impossible.
parce qu'il y a trop tu vas interpréter le shit, tu vas toujours interpréter les shit de la Bible parce que comme c'est ça que les fucking croyants font, ils interprètent les scriptures, les fucking genre les scriptures de la fucking Bible, puis genre avec ça quand ils interprètent d'une façon que comme les idées pour que ça fit avec les idées d'aujourd'hui, même si tu peux réussir à certains moments parce que comme la Bible, c'est un livre philosophique. Genre, la philosophie, c'est comme aime ton prochain, puis des shit de même. C'est de la philosophie. C'est une philosophie. C'est de la philosophie. On va pas se cacher. Fait qu'il y a des trucs que tu peux relate toujours avec des shit, puis tu peux relier avec des shit de situation de ta vie. Mais, les revendications de la Bible, comme genre le fait que comme si tu fais ce shit-là, c'est démoniaque, ou des shit de même, ça fit pas avec tout le monde. Ça fit juste pas avec genre la tête de tout le monde, surtout aujourd'hui quand genre l'athéisme ou les comment ça s'appelle, agnotisme genre est là, genre par exemple. Je me rappelle quand je regardais les vidéos genre d'un dude qui s'appelle Taboo Broadcast, puis comme sa vidéo c'était comme genre je suis agnostique, je suis un agnotiste, agnostics, whatever is the name. Puis genre dans son vidéo, genre, il montrait que comme, il est pas nécessairement un croyant, mais il croit au fait que comme il y a certains shit qui peuvent pas être expliqués. Puis ça, c'est une autre réponse stupide. Genre, tous les shit que tu vois s'expliquent. L'air que tu expliques, le fait que l'air que tu expliques, ça s'explique. Tous les shit que tu vois s'expliquent. Tous les shit que tu vois. La seule raison, comme il y a des shit, évidemment, on n'a jamais vu de trou noir. Fait qu'on peut pas vraiment expliquer comment un fucking trou noir fonctionne. On peut donner des théories, des hypothèses puis des shit de même. Mais tant qu'on n'a pas vu un fucking trou noir devant notre face, on va jamais étudier un fucking trou noir. Fait que comme arrête, ça c'est un autre shit que les Christians pensent que comme il y a des shit que tu veux juste pas expliquer, genre le fait que comme il y a soi-disant de la chance qui arrive sur toi genre à un moment, fait que là t'es comme gloire à Dieu, nanana, un shit demain, praise God, ça c'est God, genre ça c'est God, genre le fait que je me lève le matin, je sois motivé à aller à l'école, ça c'est God, ok, ça c'est God. Le fait que genre je travaille, ça c'est God aussi, ça, ok, thank God for that, c'est ok. Le fait que genre je veux pas travailler, come on, fuck that shit pour vrai, man, ça m'énerve pour vrai. Fait que Waka Flame, puis encore une fois c'est un dude du South, je sais pas si les dudes du South aiment ça comme genre paraître intelligent, mais on dirait que Kevin Gates, T.I. puis lui ont fucking beaucoup en commun parce que comme genre la façon qu'il parlait c'était comme on dirait what the fuck, le nègre on dirait qu'il est smart, genre il dit des smart shit, mais ça c'est une autre illusion, ça c'est une illusion de ces gens là, faut jamais se fier à ça. On parle de Waka Flame, le dude a fait un beat qui s'appelle Bitch I Go Hard in the Motherfucking Pain. Come on, genre le dude traînait avec Gucci Mane, genre clairement les décisions qu'il faisait dans ta vie étaient pas sérieuses, en plus avec son belly beer qui est genre content d'avoir enlevé, puis genre je donne un props aussi parce que le dude était dans la... il avait comme 25 ans puis il avait un fucking belly beer. Fuck, what the fuck? Genre de Gucci Mane, genre The Brick Squad belly beer, genre. Ça c'est genre leur fucking trademark. Fait que là, genre, anyway, je suis content que Waka est devenu une personne mature. Puis genre tout le monde sait que comme tout le monde sait que comme Waka est vraiment bien élevé parce que tout le monde connaît Deb, pour ceux qui tout le monde connaît Deb. Deb c'est genre c'était une des personnes qui qui a fait sortir qui a fait sortir Nicki genre dans le game, qui a fait sortir aussi Waka évidemment, puis Gucci Mane, man, puis genre elle a rendu des dudes famous en faisant des bons moves, marketing whatever, je sais pas qu'est-ce qu'elle foutait, mais en tout cas genre elle donnait du guidance sur plein de shit, puis genre tout le monde l'écoutait, fait que là elle a du gros respect, puis c'est pour ça que comme elle est récurrente dans la Hip Hop Atlanta, puis mais anyway, je commence encore à m'étaler. Look, Waka, genre t'es mon dos, mais shut the fuck up on this one. Iggy Azalea et T.I. Bon, T.I. est venu
Il est venu faire une entrevue avec Hot 97, puis je suis sûr qu'ils sont fucking contents, genre, Hot 97, d'avoir réussi à avoir, genre, d'avoir réussi à avoir de l'info sur, ils ont réussi à avoir un shit, genre, choquant, genre, puis ils ont eu du promo, puis genre, maintenant, c'est comme, oh shit, les clics vont monter, pour eux, fuck shout out à Hot 97, pour avoir eu un peu de shine sur ce shit-là. Bon, T.I. est venu au à Hot 97. J'allais dire Breakfast Club, mais comme, non. Il est venu à Hot 97, puis on l'a posé, évidemment, on l'a posé sur comme, yo, qu'est-ce qui se passe avec toi puis Iggy? Parce qu'on dirait que comme, vous faisiez plus des shit ensemble, est-ce que vous êtes en train de travailler encore? Là, T.I. est comme, yo, là, comme, genre, les shit, c'est comme, là, genre, après le shit avec Q-Tip, man, comme, yo, fallait que je donne genre un step back. Fallait que je donne un lean back. Fallait que je lag un Fat Joe lean back sur ces shit-là. Fallait que comme yo, comme je la laisse tout seul régler ses shit parce que comme yo, comme et on dirait que comme il a pas aimé le fait que comme elle a répondu là, puis les gens essayaient de l'aider, mais elle a répondu. Mais parce qu'évidemment elle a répondu parce que c'est une femme, puis ses feelings elle était dans ses feelings, puis elle pensait que comme genre ses feelings pouvaient genre rendre genre des shit plus rendre des shit plus intelligents ou plus smart dans qu'est-ce qu'elle disait sur Twitter. Mais non, c'est juste plein feelings, puis tes feelings font aucun nonsense parce que la logique est plus juste pas là. Quand tu mélanges la logique et les feelings, la logique disparaît. La logique juste disparaît, puis les feelings sont juste là. Fait que comme T.I. était comme yo là, à chaque fois que genre j'essayais genre de régler les shit, comme le shit avec Snoop Dogg puis toutes ces shit là, comme elle revenait puis elle fuckait tout le shit up. Fait que moi j'étais comme yo look, comme do your thing mom, but I'm not rocking with you right now. Fait que là bon, ça c'est ça, genre tout le monde capotait comme oh shit, comme yo what the fuck, ouais blablabla. Fait que là, Iggy étant Iggy, est allé sur Twitter pour parler de ce shit-là. Puis, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est vraiment chialé, comme toujours. Puis elle disait, yo, comme, what the fuck, je suis encore avec un type. Puis genre, il vient me dire sur... dans une interview, what the fuck, c'est wrong, blablabla. Puis elle a raison, man. Comme yo, type, comme yo, comme... Ça, c'est des choses que tu devrais dire comme avec elle. Genre, comme il y a des choses... T'aurais juste pu dire comme yo, on travaille toujours ensemble, mais on prend les shit... genre, on prend ça relax, on n'est pas stressé, on essaye de faire des shit nouveaux. Puis yo, genre, les shit qui arrivent avec elle, c'est juste elle. J'ai essayé d'intervenir, mais bon, ça n'a rien donné. Fait que comme yo... Je suis juste là. Juste dis que t'es là pour le cob, man. Juste dis que t'as Iggy dans Grand Hustle pour le cob, ok? Juste dis ça. Pis ça a l'air qu'elle est plus dans Grand Hustle ou sinon Grand Hustle n'existe plus. Un shit de même, genre. Un weird shit que j'ai entendu. Anyway, dernier sujet. Non, dernier sujet. Non, un autre avant-dernier sujet. Je voudrais parler du shit de Ahmed, là. Le dude qui est rentré avec une horloge dans une école primaire. Ben, dans une école primaire. Dans une école, je sais pas, middle school, whatever. Genre, le dude est rentré avec une horloge, puis il a montré ça à son enseignante, puis genre, son enseignante est comme, ou son enseignant, ou son enseignante, elle a dit, c'est bien cool ton shit, mais garde ça dans ton sac. Fait que là, comme genre, il y a eu du bouche à oreille, puis genre, dans cette journée-là, puis genre... Là, les gens disaient comme yo, Ahmed a une bombe dans son sac. Fait que là, t'es comme. Là, les gens comme ont capoté, puis comme. Là, c'est vrai qu'ils ont montré la bombe, mais comme yo, comme je devrais voir la bombe pour vrai. Comme je sais pas s'il y a des photos de la bombe, parce qu'on m'a dit que la bombe ressemblait vraiment. Ben, pas la bombe. L'horloge, parce que c'était pas une bombe. L'horloge, ça a l'air que l'horloge elle paraissait comme une bombe. L'horloge paraissait comme une bombe. Puis, attends les gars. Fait que là, ils ont questionné le jeune Ahmed, puis ils l'ont demandé, genre, qu'est-ce que c'est, puis Ahmed a dit, yo, c'est une horloge, puis là, il a dit, yo, c'est une bombe, puis là, c'est là que Ahmed a dit, I don't think so. Fait que là, comme ça, là, qu'ils ont appelé la police. Ils ont appelé la police, ok? C'est que ça, c'est genre, un truc qui est weird, c'est comment qu'ils ont appelé la police, whatever. Ils ont pas évacué les lieux
Comme qu'ils font pour les alertes à la bombe. Enfin, ça, c'est un autre shit qui est comme, what the fuck. Ils appellent la police, puis là, il y a eu une photo que genre, où tu vois Ahmed dans des handcuffs, dans des menottes, puis là, comme il y a une face comme, what the fuck, genre, qu'est-ce qui arrive? Puis là, c'est là qu'il est allé au poste de police. C'est là qu'il est allé dans une salle, ou sinon, je pense que c'est avant qu'il soit au poste de police. Il était allé au poste de police, puis c'est là qu'il y avait plein de personnes, puis ils lui ont posé plein de questions, puis des shit de même. Fait que là, comme genre, ils ont appris que c'était un malentendu, puis genre, il y avait rien dans la fucking, genre, il y avait rien dans la fucking horloge. Puis ça, c'est tellement drôle, parce que comme, cette semaine, il s'est passé un même shit, pareil. Pas pareil, mais comme c'est une histoire de bombe. Puis les policiers, sur ce cas-là, ont agi d'une façon qui est vraiment différente de l'histoire de Ahmed. Fait que là, c'est à se demander. Parce que les policiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? À côté d'un des Tim Hortons que je travaille, il y a un dude qui est rentré dans une banque nationale. Nationale ou Laurent. Non. Il est rentré dans une banque dans la Banque de Montréal. Puis il a dit, genre, yo, ouvre-moi un compte. Puis là, la femme était comme, what the fuck. Puis là, il a dit, yo, j'ai une bombe. Puis ça, c'est là qu'il y a de la fumée qui sortait du shit. Fait que là, comme genre, on dirait qu'ils ont on m'a dit qu'ils ont call la police. Fait que là, il y a eu l'escouade anti-bombe. L'escouade anti-bombe sont parvenus. Puis là, comme genre, ils ont tout bien fait. Puis c'est là qu'il y a eu ils ont utilisé un petit robot. Un shit de même. J'étais comme, what? J'étais comme, what the fuck? Ça a l'air qu'ils ils ont vraiment évacué tous les shit. Ils ont évacué toute la place. Puis là, évidemment, ils ont découvert que c'était pas une bombe. Puis genre, le dude était un troll. Pas un troll, mais il était sûrement crazy. Comme, pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu voulais vraiment... Est-ce que tu vois... Pourquoi? Genre, tu vas aller en prison pour des conneries de même. Genre, tu vas faire 10 ans de prison pour des fucking dumbass shit de même. Prétendre d'avoir une bombe. Et ouais, genre, le shit de Ahmed, c'est que aucun de ces shit-là s'est passé. Il y a eu aucune escouade anti-bombe. Ils ont évacué personne. Comme genre, c'était juste fiché. Fait que là, il y a deux choix que je mets dans ma tête. Est-ce que les dudes. Ben, parce que, comme, tu sais, c'est Texas. L'histoire s'est passée au Texas. Fait que, comme. Genre, les gens veulent vraiment que tu penses que, oh shit, comme yo, c'est les fucking, genre, Texans qui sont racistes sur ce jeune musulman. Parce qu'Ahmed est un musulman. Ahmed est arabe. Puis, sûrement. Ouais, ben, je pense que j'ai vu sa mère. J'ai vu sa mère. Sa mère est en voile. Fait qu'il est sûrement. Musulman. Fait que là, tu sais, comme. Fait là, comme. Ça, c'est comme, oh shit. Genre, moi, au début de la semaine, j'étais comme, yo, pourquoi, genre, what the fuck? Là, maintenant, genre, vous avez foiré. Genre, les Américains peuvent rien dire sur les Arabes pendant, comme, genre, peut-être 1 mois ou, genre, 3 mois. Puis là, genre, il y a plein, genre, de shit. Genre, oh, I stand for Ahmed. Genre, shut the fuck up. Genre, you stand for nothing. Avec vos fucking hashtags de tapette. Puis là, comme, là, il y a eu beaucoup de frenzy sur ce shit-là. Fait que ça, c'est genre la version. Ça, c'est genre une version comme. Une des versions. Ça, c'est une des versions de l'histoire. Une autre des versions de l'histoire, ça a l'air que comme tout le shit était un setup. Puis quand je dis tout le shit était un setup, je dis que tout le shit était un setup. De la photo jusqu'à la fucking genre horloge. Du genre, est-ce que Ahmed fait vraiment. Parce que ça a l'air que Ahmed est un dude qui build des shit comme genre un genre de young Bill Gates, mais ça a l'air que c'est pas vrai. C'est ça que le shit a été déjà fourni. On dirait que comme. Il y a eu plein de shit. On dirait que comme il voulait juste montrer. Puis en plus, tu sais, genre, le lendemain, genre, le président, genre, il décide de l'inviter, genre, à la Maison Blanche. Puis les gens étaient comme, what the fuck? Genre, t'oses même pas inviter, genre, les familles, genre, de personnes noires qui sont fait tuer. Puis genre, t'amènes le fucking, genre, un petit kid qui, genre, qui a dit qu'il a amené une horloge à l'école. What the fuck? Comment, genre, puis là, les gens sont pissés sur Obama pour ce shit-là. Fait que là, ça, c'est genre, une autre version de l'histoire. C'est comme, tout paraît fucking fiché. Genre, tout paraît comme, genre, ouais. Shraggy? Genre, t'as DJ Calamix. Tout paraît weird. Fait que, honnêtement, j'ai rien à dire. Je suis pas un islamophobe. Je suis pas un raciste, mais comme. Puis je vois que, comme, genre, le kid, dans ce contexte-là, le kid a été vraiment maltraité. Puis genre, il était maltraité pour qu'est-ce que les policiers l'ont eu à faire. Puis les policiers, ils étaient juste pas compétents. Genre, comme, comment tu évacues pas un.
Comment c'est une école, évacue le fucking école. Ça a l'air que si tu penses qu'une bombe évacue le fucking school, genre. Ça, c'est un genre. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'autre version. Comme je dis, ça, c'est l'autre version qui a l'air vraiment fichée. Fait que là, t'es comme, what the fuck. Mais anyway, on va move on avec le dernier sujet avant qu'on décalisse. Finalement, ça sera pas un quickie, guys. Bon, je vais faire un 50 minutes. Bon, le Yeezy Season 2 est venu cette semaine au New York Fashion Week. Puis genre, il faut vraiment que quelqu'un m'explique comment ça fonctionne le Fashion Week. On m'a dit c'est par genre collection, genre comme ça, que Spring Collection, genre Winter Collection. Fait que là, genre, le Fashion Week, ça se passe dans différents moments. Fait que là, genre, je suis un peu confus, mais comme en même temps, je suis comme... Je sais pas, genre, anyway, je sais pas vraiment de comme rentrer deep dans le fashion, mais... Dans la conversation du fashion, mais non, non, qu'est-ce que je dis? J'essaye vraiment d'être deep là-dedans parce que je trouve ça intéressant quand même dans un sens, mais je suis pas prêt à regarder plein de trop de shit weird parce que il y a des shit que je trouve vraiment laid, puis là, puis tu sais, on me dit, ah non, c'est pas vraiment ce genre de vêtements, c'est pas vraiment des shit à porter, puis ça, c'est des sets, fait que t'es pas obligé de porter ça en même temps. Puis c'est ça que l'affaire, c'est que Kanye, même s'il a pas release genre les items de son Season 1, a quand même fait un show pour la Season 2. Fait que là, je sais. Là, les gens sont comme, what the fuck? Puis genre, je sais pas. Les vêtements, vraiment, genre, c'était vraiment quasiment de toute la même couleur. Genre, c'était vraiment comme du beige. Genre, du beige. Un shit de beige jaune. Un shit de même. C'était quand même dope. C'était quand même. Certains pieces, je verrais sur Kanye. Je sais que ça serait dope. Mais comme je sais que Kanye, comme. Il va pas, genre, il est pas du genre à porter un haut set. Puis, genre, il y a des shit que j'ai vraiment aimé, comme qu'est-ce qu'il a porté à son speech au VMAs. Puis, ça, c'est sûrement un shit de sa collection, évidemment. Fait comme. Mais les models ont pas embelli vraiment comme le. Il a pas rendu le shit plus cool, genre. C'était vraiment comme. Oh my god. En plus, comme leur visage était fucking. Comme si c'était fucking depressed. Comme. Oh my god. C'était juste comme. L'expérience était pas admirable. Puis genre les gens disent, puis comme genre tu regardes les vêtements, comme certains vêtements, comme certains sets ensemble, mélangés ensemble, pas mélangés ensemble mais comme accordés ensemble, ça fait comme si genre le shit c'était genre un shit de Homeless ou sinon un shit genre de Star Wars Extra. Fait que comme, fait que là, qu'est-ce que je t'ai à dire là qu'est-ce que vu que je suis fatigué, genre, je peux pas vraiment donner plus d'émotions, mais qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que yo, je suis fed up de vraiment de qu'est-ce que Kanye fait. Tout, c'est comme yo, look, Kanye, tout ce qu'on veut, c'est un fucking album. On se dit pas qu'on s'en calisse de ton. Genre de ta vie, de fashion, puis de shit de même. Mais qu'est-ce qu'on essaie de dire, c'est que comme, look, t'es un rappeur en premier. Puis tout le shit, c'est second. Les gens t'aiment parce que tu rappais, tu faisais de la musique. Pas parce que tu vendais des overpriced fucking sneakers. Fait que là, comme juste que comme le head, genre la tête, genre la tête de Kanye soit juste comme un peu right, là. Je remets dans l'idée. Fait que qu'est-ce que je suis en train de dire? Là, je vais faire un shit, guys. Si Kanye a pas release son album le prochain mois, à la fin du prochain mois, je ne vais plus jamais parler de Kanye sur ce podcast jusqu'à temps qu'il sort son album. Jusqu'à temps qu'il sort son album. S'il sort son album demain, good, je vais toujours parler de Kanye puis genre les cartes. Bon, ouais. Fait que tous les shit Kanye puis les Kardashian related topics, je vais arrêter d'en parler parce que je suis juste fed up avec cette famille-là. Genre, je suis pas fed up du fait que comme ils sont famous pour rien. Je suis juste fed up parce que comme il y a aucun contenu dans qu'est-ce qu'ils font. Il y a aucun contenu, c'est juste c'est pas des gens à je veux pas dire que c'est pas des gens à suivre, c'est juste comme ils offrent rien dans le monde. Ils offrent rien de sérieux dans le monde, et rien du tout. Puis genre rien du tout. Fait que yo, guys, c'est le pas de ça, puis on est out. Hey guys, si vous êtes rendus à cette partie du show, ça veut dire que c'est fini. On se revoit next time.